Aujourd'hui, on va parler pâtes. Ah, après les pizzas, c'est vrai que les pâtes, c'est pas mal, hein. On va tester des nouvelles pâtes. On avait testé les pâtes à la farine de haricots rouges, on a testé à la farine de pois chiches et là, on va tester à la farine de lentilles corail. Est-ce que ça va nous régaler? Est-ce qu'on va trouver la texture? Est-ce qu'on va retrouver le goût? Bref, on va voir ça ensemble. Je commence à avoir faim, alors on ne perd pas de temps et on s'y met. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Ah, qu'est-ce que j'aime les pâtes. Ça, il n'y a pas photo. Regardez, ces nouvelles pâtes que j'ai trouvées, enfin nouvelles, on en voit de plus en plus, hein. 100% farine de lentilles corail. Alors, ce qui m'a interpellé, c'est que quand on regarde les ingrédients, un seul ingrédient, farine de lentilles corail. Faut quand même un peu d'eau, non? Pour faire la pâte, la préparation. Je sais pas trop, ça m'a un petit peu interpellé, je pense qu'ils communiquent sur ça, en disant un seul ingrédient pour la pureté. Je pense qu'il y a quand même de l'eau, sinon c'est bizarre. Barilla, découvrez de nouvelles saveurs, tous les bienfaits des protéines végétales, cuisinez-les avec des légumes sautés ou votre sauce Barilla préférée. Et là on a les 4 caractéristiques qui vont faire la différence. Un seul ingrédient, riche en fibres, riche en protéines, sans gluten. Donc ça convient parfaitement quand on veut manger des protéines végétales et changer un petit peu des pâtes classiques. Au haricot rouge, j'avais adoré. Au pois chiche, encore plus. Là, vraiment, bon, j'adore les lentilles. On va voir si ça me régale ou pas. Je vous propose de faire quelque chose d'hyper simple. Au niveau de la recette, on va pas s'embêter. On va tout simplement prendre la suggestion de présentation qu'il y a sur le paquet. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des pâtes, couleur comme sur le paquet, lentilles corail, des brocolis et des tomates cerises. Donc on va faire ces petits légumes sautés, on va rajouter un oignon, on va rajouter quelques épices bien assaisonnées. Suspense, allez, on perd pas de temps, on y va. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà fait pré-cuire les brocolis, tout simplement dans de l'eau bouillante, salée environ 10 minutes. Je vais ciseler un oignon. J'ai pas vu d'oignon sur la photo, mais j'en mets tout le temps. Voilà, c'est quand même la base. Allez, on finit ça. Dans une poêle, le traditionnel filet d'huile d'olive. Vous voyez le stock d'huile d'olive que j'utilise? Ah ouais, vaut mieux l'acheter en gros. Allez, léger quand même, n'abusons pas. Voilà, voilà, juste ce qu'il faut, soyons gourmands. Allez, l'huile est chaude, l'oignon émincé. Je vais rajouter également un petit piment vert très doux qu'il me reste. Toujours pareil, zéro gaspillage, surtout quand on fait des légumes sautés comme ça, on n'hésite pas. On rajoute ce qui nous reste dans le frigo. Vous allez voir, l'air de rien, cette petite recette toute simple, elle va être pas mal. J'en suis persuadé. Donc voilà, oignon et petit piment vert. On va commencer l'assaisonnement, un peu de sel, un peu de poivre. Allez, un peu de piment d'Espelette. Pour faire comme sur la photo, je vais couper les brocolis. Voilà, un petit morceau qui est brocoli, chou-fleur, etc. J'aime vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire, le brocoli, ça vous tente ou ça fait partie des légumes que vous n'aimez pas du tout? Les choux de Bruxelles aussi, j'adore ça. Ouais, c'est mon problème, j'aime tout. J'aurais bien rajouté un peu d'ail et un peu de vin blanc là pour déglacer, mais j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, hein, on fait sans. Juste du thym, les herbes séchées, ça aussi. J'en mets tout le temps. Ça s'annonce pas mal, voilà, ça donne de l'odeur. Tout de suite, je rajoute le brocoli. Allez, on va faire revenir comme ça encore quelques minutes. Le brocoli est pré-cuit, hein, donc c'est vraiment juste pour le saisir. Petits légumes sautés, parfait pour la gourmandise. Allez, on résiste pas. Un peu de crème. Pour finir, je vais couper mes tomates cerises en deux. Allez, avec mes légumes sautés. Au niveau de l'accompagnement, on est bon là pour aller avec nos pâtes. J'aime beaucoup, c'est coloré, du blanc, du vert, du rouge. L'Italie, bien sûr, les pâtes. Allez, on passe à la cuisson de nos pâtes 100% farine de lentilles corail. Ouvrons le paquet, donc petit paquet, hein, 250 grammes, mais ça suffira. C'est déjà pas mal en pâtes non cuites. Petites indications comme ça pour 100 grammes de produits, 25 grammes de protéines. On est élevé, hein, bien sûr, c'est les lentilles. Donc on les retrouve également
Dans ces pâtes, fibres 12 grammes, glucides 47,4. Voilà, au niveau de la composition, on est vraiment bien. Au niveau de la couleur, ah oui, on est vraiment corail, hein. On est vraiment très coloré. On va voir si la couleur reste à la cuisson, ce que ça donne. Temps de cuisson 7-9 minutes. On part sur 8 minutes, comme ça plaira à tout le monde. Allez, on est nombreux, on fait tout. Là, je peux vous dire que ça sent vraiment très bon. La crème, les brocolis, les tomates. Alors déjà, elles sont pas très rigides, on peut très facilement les mettre dans l'eau. Au passage, j'ai bien salé l'eau et maintenant rendez-vous dans 8 minutes. Me voilà de retour, j'ai goûté les pâtes, un filet d'huile d'olive pour pas que ça accroche. Et bien visuellement, je trouve ça sympa, cette couleur orangée. Notre préparation est toujours là, on va juste la faire réchauffer, voilà, rapide. On va goûter ces pâtes quand même, avant de faire notre plat, juste comme ça, avec le filet d'huile d'olive. Voyons voir ce que ça donne. Eh bien, autant pois chiches et haricots rouges, je trouve que comme ça tout seul c'était un petit peu fade, autant celle-là, je les trouve super bonnes. Je sais pas, on dirait qu'il y a un petit goût de tomate, un peu bizarre, comme si on avait mis du paprika. On sent que ça vient de lentilles. Honnêtement, celle-là, on peut les manger juste comme ça. Filet d'huile d'olive, un peu de beurre, c'est impeccable, c'est super bon. Bon, maintenant on passe au dressage de notre plat final. Je commence vraiment à avoir faim, c'est bon, mon assiette est prête. Au visuel, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien moi je trouve ça super joli. La couleur des pâtes légèrement orange, le vert, le blanc, le rouge. Au niveau du visuel, je trouve qu'on a vraiment un très beau plat de pâtes. Maintenant au goût. Bon ben les pâtes, je sais déjà qu'elles sont bonnes, mais on va se faire plaisir. On va se faire une petite dégustation avec la crème, etc. Je pense que là, on a fait vraiment une bonne trouvaille avec ces pâtes lentilles. Allez, bon appétit. C'est vraiment très bon, sans exagérer, c'est vraiment très bon. Dans toutes les pâtes qu'on a pu tester, pois chiches, haricots rouges et maintenant lentilles corail, c'est mes pâtes préférées. Quand on veut changer des pâtes traditionnelles de blé, pour ceux qui mangent sans gluten ou qui veulent plus de protéines, eh bien je vous conseille de tester en premier ces spaghettis de lentilles corail. C'est vraiment super bon, c'est entièrement validé. Et puis après vous faites comme vous voulez, hein. Vous changez la sauce, là vous pouvez vous mettre une sauce bolognaise si vous voulez de la viande, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est celle je pense où on sent le moins la différence avec les pâtes traditionnelles. Le pois chiche, j'adore les pois chiches, on sentait bien. Le haricot rouge c'était un petit peu particulier, mais là honnêtement il n'y a pas une énorme différence. La texture est exactement pareille, le goût est super bon. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, je vais maintenant passer à table. J'ai très faim. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je compte sur vous. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.